Le projet Vigilac est un projet de recherche collaboratif qui s'intéresse au fonctionnement des lacs et étangs du littoral aquitain par le prisme des plantes aquatiques. Il rassemble plusieurs équipes de recherche, notamment donc INRAE ABX, le laboratoire EPOC, l'UMR Biogeco et également nous avons le soutien de l'Agence régionale de la biodiversité. On est sur une quinzaine de lacs qui sont sur le littoral aquitain, qui se sont formés suite à l'édification des dunes qui ont commencé il y a à peu près 10 000 ans et qui ont bloqué les exutoires des rivières. Ils ont une formation géologique qui est assez particulière, ce qui fait que ce sont des lacs assez peu profonds, qui sont assez uniques au niveau français, mais aussi au niveau européen. On a des milieux, des espèces végétales, des habitats qui sont assez particuliers pour ça. L'idée, c'était d'acquérir des connaissances sur le long terme sur ces milieux qui ne sont pas suivis de manière régulière. On y retrouve des espèces à la fois de flore et de faune, parfois patrimoniales, parfois rares, parfois protégées, mais aussi des espèces communes qui participent finalement à ces équilibres écosystémiques et au fonctionnement global de ces milieux aquatiques. Je peux vous citer les roseaux, qui sont extrêmement importants dans la structuration et la protection des berges, des lacs, ou bien des petites plantes isoétides, des petites plantes qui poussent sur les plages immergées sableuses, qui ont une indication écologique tout à fait importante. Alors les menaces, elles sont principalement liées aux activités humaines, beaucoup de développement d'usage sur ces plans d'eau, le tourisme, la pêche, etc. Donc on a beaucoup de linéaires de berges, par exemple, qui ont été aménagés pour des raisons touristiques, pour aménager des haltes nautiques, des plages. Et toutes ces activités humaines génèrent bien sûr des impacts directs sur les plantes. Des perturbations liées à des dégradations physiques, du piétinement, de la perturbation des milieux, des dégradations de la qualité d'eau, des perturbations aussi liées au développement d'espèces exotiques envahissantes qui peuvent déséquilibrer finalement ces milieux. Le suivi des lacs a commencé au début des années 70 avec la mise en place de la mission interministérielle d'aménagement de la côte aquitaine qui donc avait besoin d'avoir des informations sur l'état de santé, l'état écologique de ces plans d'eau en lien avec le développement touristique qui commençait. L'équipe dans laquelle je suis arrivé au début des années 70 a commencé de travailler sur les 4 grands lacs du littoral et également sur les petits étangs plus au sud. Le but du projet, c'est d'analyser la dynamique de paramètres qui semblent pertinents pour comprendre le fonctionnement du plan d'eau, l'oxygène, la température, on veut aussi comprendre comment les organismes qui sont à la base des chaînes trophiques, donc en l'occurrence les plantes aquatiques, vont se comporter dans le temps. Notre point, c'est la surveillance, notamment liée aux espèces exotiques envahissantes. Le troisième point, c'est plutôt la conservation du patrimoine écologique, patrimoine végétal qui est présent ici, de faire en sorte qu'on puisse conserver ce qui existe déjà avant de penser à une éventuelle restauration. Et le quatrième point, c'est d'anticiper un peu les changements globaux, donc d'essayer de comprendre les trajectoires des lacs et des plantes sur ce moyen long terme. Le rôle là-dedans, c'est plutôt d'apporter des conseils et de la connaissance par rapport à ce qu'on connaît des milieux, au développement des espèces et leurs caractéristiques d'histoire de vie. Au quotidien, ça se traduit par à la fois aller sur le terrain pour faire des inventaires de la végétation aquatique, c'est aussi aller faire l'entretien de sondes d'oxygène et de température qu'on a posées au milieu du lac, donc avec l'aide de moyens de plongée scientifique. Aussi prélever des plantes pour faire des analyses génétiques dessus, donc avec des phases de laboratoire derrière, avec de l'extraction d'ADN, de quantification des marqueurs, etc. Aussi avec des phases d'analyse sur l'ordinateur pour tout ce qui est modélisation, prédiction de distribution des plantes en fonction de l'hydromorphologie, des conditions climatiques. Derrière, on utilise ces résultats pour vraiment étudier les relations entre les plantes et leur environnement. Grâce à cela, on arrive à suivre en fait les trajectoires écologiques à la fois des plantes mais aussi des plans d'eau. Est-ce qu'il y a de la communication et des flux de gènes qui se passent entre les différents lacs à l'échelle régionale? Est-ce que les flux sont essentiellement à l'intérieur des mêmes lacs ou est-ce que ça se situe vraiment à une échelle locale au niveau d'un petit secteur de lac et qu'il y a peu d'échanges finalement à d'autres échelles? Et donc ces informations pourront avoir des conséquences importantes pour la gestion de ces espèces-là et savoir à quelle échelle on agit. Ce qui est important quand on réfléchit finalement à la préservation et à la gestion des milieux aquatiques, et là en l'occurrence des grands plans d'eau et des grands lacs médocains, c'est d'avoir une vision qui est concertée avec l'ensemble des acteurs du territoire. On va avoir d'une part les scientifiques, les chercheurs qui nous amènent ces connaissances, mais derrière il faut réussir à s'approprier et transmettre ces informations-là, que chacun puisse avoir les clés de compréhension pour trouver les bons équilibres à la fois entre des usages qui sont réalisés et qui sont importants pour le territoire, mais aussi la préservation du patrimoine
patrimoine naturel, comprendre les contraintes de chacun, les objectifs de chacun. L'important, c'est de partager les informations, c'est de créer des temps d'échange, de communiquer tous ensemble sur ce territoire qu'on partage, sur ce qu'on sait, sur ce qu'on ne sait pas, sur ce qu'on aurait besoin de savoir et nourrir ensemble la vision qu'on peut avoir sur la préservation de ces milieux.